Est-ce que l'amour, ça nous tombe dessus ou est-ce que c'est un choix qu'on fait de se lancer dans cette aventure qu'est l'amour? Écoutez, je ne suis pas un expert de la question, je n'ai que ma propre expérience pour répondre. Et chaque cas individuel est différent. Mes premières expériences amoureuses, je m'en souviens, étaient bien douloureuses. Et j'ai fait comme tout le monde. J'essayais d'éviter. On ne va pas recommencer. Les affres de l'amour quand on est jeune, les affres du désir, les troubles, elle n'est pas là, elle me manque, et puis elle a fait une grimace, qu'est-ce que ça veut dire, enfin. Et puis quand elle sourit, waouh, quand elle sourit, ah, c'était des transports extraordinaires. Mais il fallait quand même vivre, il fallait faire ses études, il fallait réussir ses examens, hein. Donc, et puis les parcours de vie, les perspectives, etc. sont différentes. Et brusquement, ben voilà, là encore une fois la rupture. Enfin, c'est la première fois la rupture et ça fait mal, etc. Et comment faire? Et les circonstances de la rupture sont toujours très importantes. Alors là, il n'était plus question. Et quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais peut-être amoureux, mais c'était très discret, mon expression de l'amour. Très, très discret. Moi, je voulais construire quelque chose. Je voulais établir avec elle une relation durable. Et là, ben, les emportements amoureux, il fallait surtout les contrôler. Il faut les maintenir. Il faut les lâcher à des moments propices et puis après ramener les chevaux dans leur écurie, même s'ils piaffent ou dans leur pré, et les laisser, et les lâcher quand l'opportunité s'y prend. Et c'est vrai que si vous voulez en savoir un peu plus, là, en dessous, il y a un lien pour vous inscrire et que je vous accorde un entretien d'une demi-heure. J'ai plaisir à vous entendre de vive voix, à parler avec vous, à dialoguer avec vous. Et revenons à mon sujet qui est l'amour est-il les Grecs le représentaient. Le déclenchement de l'amour, c'était la flèche qui atteignait votre cœur, tirée par un petit angelot, pour bien montrer que on tombe amoureux. Et c'est vrai, je tombe amoureux. Lorsque j'ai voulu créer un amour, et là c'était conscient, de créer un amour durable. L'un, c'est tout un cheminement, l'un vers l'autre, avec des impossibilités de franchir certains caps, certaines frontières, et nécessité de les respecter. Et donc à ce moment-là, la tentation d'aller ailleurs pour voir ce qui manque chez moi. Mais ça fait partie du jeu. Tomber amoureux, c'est vraiment tomber. Tomber dans un flot énergétique particulier qui me saisit, j'en suis presque là, victime. Je perds le contrôle. Et si, au lieu de lutter contre, au lieu de vouloir maîtriser la chose, au lieu de me dire que je suis plus fort que ce courant, je me laisse aller dedans. Je surfe. Je vais là, sans perdre conscience, sans perdre mon contrôle personnel. À ce moment-là, il s'établit quelque chose d'extraordinaire. Mais vous ne savez pas où vous allez. Moi, je n'ai pas su où j'allais. Je n'ai pas pu raconter le futur de l'histoire. J'étais seulement emporté. Et connaissant des sensations corporelles et émotionnelles tout à fait nouvelles. Peut-être qu'elle demandait qu'à être éveillée et que le corps se disait j'ai l'opportunité de vivre ce que j'ai toujours vécu et brusquement il s'éveille, voilà, oui, voilà. Et pourtant, la maturité étant là, la maîtrise. Vous savez, je dirais, soyez amoureux, soyez amoureuse.